Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto Photoshop gratuit. Alors aujourd'hui, un petit atelier, on va dire retouche photo. Je vais vous apprendre quelques astuces pour embellir, on va dire, vos portraits. Donc si vous êtes amateur de photos, ce tuto est fait pour vous. On va partir d'une image libre de droit. Donc l'image originale correspond à celle-ci. Donc exprès j'ai pris une image qui n'avait pas trop de peps, avec aussi quelques taches au niveau de la peau, une image un petit peu terne, une jeune fille un peu fatiguée qui a des cernes, etc., etc. Donc on va voir quelques petites astuces pour retoucher la peau d'une personne. Et puis voilà, sans vraiment dénaturer, on va dire, la personne, on va quand même donner un peu plus de peps à l'image. On va venir retirer toutes les petites imperfections de peau. On va venir lisser naturellement aussi la peau. On va venir embellir aussi le regard. Et puis voilà, quelques petites astuces à droite à gauche qui sont bonnes à prendre. Donc on va se rapprocher, on va dire, d'un résultat professionnel, sans pour autant passer 3 heures sur de la retouche de portrait. Eh bien, je vous propose de commencer tout de suite. Donc je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Donc je vais vous demander de télécharger le fichier source que vous allez trouver en dessous de la vidéo, en lien. Vous dézippez tout ça et on va venir ouvrir le fichier image.jpg. Donc clic droit, ouvrir avec Photoshop. On fait OK. Donc là, on a une image qui est quand même d'assez bonne résolution. Si on fait CTRL ou commande ALT-I, on voit qu'en largeur, on est à 2800 pixels sur une résolution de 240, ce qui est quand même assez satisfaisant pour pouvoir faire de la retouche assez précise, puisque là, vous voyez qu'on est à 50%. Et si on zoome en faisant CTRL ou commande plus, là on est à 100%. Donc là c'est vraiment une très bonne taille, surtout si on a des écrans comme le mien de 27 pouces. Là on va être très bien pour faire de la correction précise, comme par exemple ce qu'on va faire, on va venir retoucher toutes ces petites taches que vous voyez sur la peau de la jeune fille. Donc voilà, donc là l'idée c'est de vous apprendre quelques petites astuces, c'est pas forcément des astuces de pro, mais c'est plutôt des astuces qui vont vous servir si vous faites de la photo, si vous avez un petit book pour voilà, avoir des images un petit peu plus propres, un peu plus nettes et surtout proches de la retouche, on va dire, de professionnelle. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Alors pour créer un nouveau calque, soit on vient cliquer ici sur la petite icône à côté de la corbeille, soit on appuie sur son clavier, et le raccourci clavier pour créer un nouveau calque, c'est commande Shift et N ou CTRL Shift et N si vous êtes sur Windows. Donc là, on nous demande oui, créer un nouveau calque, OK, on peut lui donner un nom, donc on peut lui spécifier retouche peau. Et on fait OK. Voilà. Donc, ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir prendre l'outil ici, correcteur. Donc, le raccourci clavier c'est J. Donc, on fait bien attention de ne pas prendre l'outil correcteur localisé, mais bien l'outil correcteur. Donc là, je vais vous apprendre deux petites astuces pour changer déjà dans un premier temps la forme de votre pinceau. Là, vous voyez que on est sur une forme diffuse. Au niveau de la dureté, on est à 1%. Et surtout, voilà, on a une forme qui est assez convenable, mais pour de la retouche un peu plus précise, pour éviter de venir baisser ce curseur, il y a un raccourci qui est assez sympa. On va venir appuyer sur les touches de son clavier, CTRL et ALT, et on va cliquer n'importe où sur le document, et là vous allez venir déplacer votre souris tout en cliquant vers la gauche pour augmenter, vers la droite pour augmenter la grosseur de la forme, ou sinon à l'inverse, si vous vous positionnez vers la gauche, vous allez diminuer en fait l'épaisseur de la forme. Voilà pour la petite astuce qui est fort sympathique. Pour changer donc la dureté de la forme, il suffit non pas d'aller de gauche à droite ou de droite à gauche, mais il suffit d'aller de haut en bas ou de bas en haut pour définir une dureté de 100%. Donc si je vais de haut en bas, je définis la dureté à 100%.
100%. Et si je vais de bas en haut, eh bien au contraire, hein, là la dureté je la place à 0%, et je vous conseille une dureté à 0%, c'est vraiment plus agréable, hein, pour la retouche. Donc là au niveau de l'épaisseur, hein, on peut se mettre à peu près à 40, hein, c'est très bien. Donc là l'outil correcteur, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, hein, vous allez tout de suite voir que par exemple si on veut intervenir sur cette zone ici, cette petite tâche, on va venir se placer tout en appuyant sur Alt. Vous voyez, on appuie sur Alt sur son clavier. Notre forme se change en cible. Donc on va venir cibler une zone proche de la tâche, une zone donc homogène, hein, qui n'est pas tachetée. Par exemple ici, on vient cliquer et on va dire à Photoshop de garder en mémoire du coup cette matière. Et au clic, on va lui dire, alors pardon, chose très importante que j'ai oublié, c'est ici au niveau du calque, on va venir cliquer sur tous les calques. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir créé un nouveau calque. Donc voilà, je refais la chose, j'appuie sur Alt, je clique sur une zone qui n'est pas tachetée et je viens cliquer sur la zone qui est tachetée. Et là, vous voyez que comme par magie, Photoshop a bien rentré en mémoire la zone non tachetée. Donc la zone de la peau qui était à reproduire, et au clic, la reproduit à ce niveau. Donc on va pouvoir faire pareil au niveau des autres tâches, hein. On vient cliquer ici, tac, on vient cliquer ici. Donc à tout moment, ne pas hésiter à utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT, hein, pour changer l'épaisseur de la forme. Et voilà, et là on va venir tout simplement, on va dire détacher la jeune fille. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai fait exprès de ne pas prendre non plus une photo avec trop de correction, parce que sinon le tuto il allait durer une éternité. Donc là vous voyez que c'est vraiment très simple, hein. On a juste à venir cibler, tac, et on clique. Donc pour se déplacer comme moi facilement dans votre page, hein, vous appuyez sur espace, vous voyez qu'il y a une petite main. Et puis ça vous permet de naviguer, hein, tranquillement dans votre espace de travail. Voilà. Donc les grains de beauté, si on n'en veut pas de problème, hein. On vient cibler tout ça, on clique, tac. Voilà. Ici aussi, un petit peu par là. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Ok, au niveau du menton ici, on peut peut-être... Voilà. Corriger tout ça. Moi, ça me paraît pas trop mal. On peut dézoomer, voir où est-ce qu'on pourrait apporter d'autres corrections. Peut-être au niveau de son nez, ici. Voilà, peut-être la peau ici qui est un petit peu violette, un peu tachetée, hein, pourquoi pas. Venir gommer tout ça. Enfin, gommer. Rapporter de la matière un peu moins cadavérique, hein. Ce que j'appelle cadavérique, c'est toutes ces zones un peu violettes. Voilà, ok. Donc là, on vient de nettoyer, on va dire, les zones les plus visibles. Donc toutes les tâches de notre image, grâce à cet outil, donc l'outil correcteur. Donc n'oubliez pas, hein, bien sûr, de cliquer, hein, sur tous les calques, hein, sinon ça ne va pas marcher si vous avez créé un nouveau calque. D'ailleurs, si on dézoome et que on masque donc le calque que l'on vient de créer, retouche peau, là où on peut voir apparaître, vous voyez, toutes les petites tâches que l'on a supprimées. Voilà. Petite astuce aussi, vous voyez qu'elle a une petite bosse. Bon, c'est pas méchant, hein, mais si on veut venir retoucher cette bosse, il y a quelque chose qui est... Bon, on le verra après. On peut venir le voir ici maintenant. Vous voyez, on va venir se placer sur l'arrière-plan. Et on va cliquer sur Filtre. Et on va cliquer sur Fluidité. Donc là, on peut venir zoomer. On va prendre le doigt. Donc par défaut, le doigt est activé. On peut peut-être baisser un petit peu l'épaisseur, hein, la mettre à 50. Et là, on va venir donner des tout petits coups de souris. Donc on va redessiner en fait la forme du nez. Voilà, en donnant des petits coups. Voilà, donc on essaye de suivre la courbe, hein. Et puis si on est satisfait, on fait OK.
Et voilà, vous voyez que la courbe est assez propre quand même. On a enlevé cette petite bosse de nez de sorcière, on va dire. Et du coup, elle a un nez un peu mieux. Donc voilà pour la petite astuce. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir se placer donc sur le calque retouche peau et on va venir appuyer sur les touches de son clavier, CTRL ou commande Alt, Shift et E pour en fait créer un nouveau calque qui garde en mémoire tout ce que l'on vient de faire. Alors maintenant, on va venir lisser la peau de la jeune fille. Donc ce calque qu'on a créé, on va venir le passer en négatif. Donc pour passer un calque en négatif, rien de plus simple. Si on est sous Windows, on appuie sur CTRL et I. Si on est sous Mac, on appuie sur Commande et I. Donc là, c'est pas très, ça fait un peu peur, c'est normal. Vous inquiétez pas. Là, on va venir passer donc ce calque en lumière vive. Voilà. Donc là, on ne voit plus grand chose. C'est tout à fait normal. Maintenant qu'on a passé ce calque en lumière vive, on va pouvoir lui appliquer un petit filtre. Donc on appuie sur filtre, on appuie sur divers et là on va venir cliquer sur passe haut. Histoire de flouter un petit peu donc l'image. Donc par défaut on doit être à 10 à peu près. On peut peut-être se mettre à 8. Voilà, donc là on a une image assez floue, mais c'est pas grave, on continue, on valide. Et maintenant on va venir, vu que là on est en négatif, on va venir cliquer sur filtre, flou, et on va mettre un petit flou gaussien. Donc vu qu'on est en négatif, plus on va mettre de flou, plus on va gérer la netteté de l'image. Donc là le rayon il est un peu fort, on va essayer de se placer à 7 à peu près, c'est pas trop mal. Et on va faire OK. Donc là, vous voyez que si j'éteins mon calque, je peux même venir zoomer un petit peu. Vous voyez que la peau, si on regarde bien ses pommettes à la jeune fille, ou le haut de ses yeux, la peau se lisse naturellement. Voilà. Donc par contre, on a envie de garder cet effet que sur la peau. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir appuyer sur Alt et on va venir cliquer ici pour créer un masque. Donc le fait d'appuyer sur Alt, le masque que l'on vient de créer se remplit automatiquement de noir et il nous suffit de prendre le pinceau, de se mettre en blanc en premier plan, de prendre une forme, on peut se mettre à peu près à 100 pixels. Comme tout à l'heure, on appuie sur CTRL et ALT, et puis on va venir lui donner une dureté de 0%. Au niveau de l'opacité, moi j'aime bien travailler à peu près à 50%, donc on va se placer à peu près à 50%, et on va venir repasser, en fait, sur toute la peau de la jeune fille. Comme ça. Donc on peut venir augmenter même légèrement la forme. Voilà. Et là, on repasse vraiment partout. Voilà, donc une fois qu'on a repassé un petit peu partout, on éteint, on rallume vite fait le calque. On voit que peut-être dans les yeux, on est passé sur les sourcils aussi. Donc pas de souci, on se remet en noir en premier plan. On appuie sur CTRL et ALT, tout simplement pour baisser la forme du pinceau. Et on va venir... Voilà, repasser sur les sourcils et aussi dans les yeux. On n'a pas vraiment envie que ça soit flouté, tout ça. On a vraiment envie d'agir sur la peau. Ok. Même au niveau des lèvres, on peut peut-être venir repasser. Voilà. Donc là, on peut regarder. On éteint, on rallume. Moi, ça me paraît pas mal. Donc là, on a vraiment lissé légèrement. Oui, c'est naturel, on n'en a pas trop fait. On a juste lissé légèrement la peau de la jeune fille. Donc là, c'est parfait. Ce qu'on peut venir faire maintenant, comme tout à l'heure, commande Alt, Shift et E, ou CTRL, Alt, Shift et E, pour créer un nouveau calque qui garde toutes les propriétés que l'on vient de faire. Et là, on va pouvoir venir jouer sur les zones claires de l'image. Donc du coup, on va venir dupliquer ce calque en faisant CTRL et J pour le dupliquer. Et ce calque, on va venir le mettre en
densité linéaire moins ajout. Donc là, voilà, ça pique les yeux, ça fait un peu mal, mais c'est pas très grave. Comme tout à l'heure, on appuie sur Alt et on vient créer un masque. Et puis là, on va venir reprendre le pinceau. On peut se mettre en blanc en premier plan. Là, on va venir baisser l'opacité. On va à peu près se mettre à 10. Et puis, on peut venir augmenter légèrement la forme du pinceau. Et là, l'idée, vous voyez, ça va être de repasser sur des zones claires. Donc, sur les lèvres. Même un peu sur les yeux. Vous voyez. Voilà, sur toutes les zones en fait de l'image qui comportent de la lumière. Un peu au niveau de son front. On peut peut-être un petit peu aussi au niveau de ses cheveux. Voilà, pour apporter un peu plus de lumière à tout ça. Tac. Voilà, au niveau aussi de sa peau. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Au niveau de son oreille, de sa boucle d'oreille. Ok. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est zoomer un peu plus et eh bien venir baisser donc la forme de notre pinceau. Et on va venir faire pareil au niveau des yeux. Voilà. Donc on va venir éclaircir tout ça. Ok. Si on a dépassé, hein, pas très grave, on baisse la forme. On se remet en noir et on repasse par-dessus. Vous voyez, c'est pas trop gênant. Voilà. Ok. Donc là, si on dézoome, qu'on rallume et qu'on éteint, donc là, on a quand même apporté de la lumière. C'est peut-être un peu grossier. Donc du coup, ce qu'on peut venir faire, c'est baisser l'opacité, le mettre à 50. Vous voyez? Donc là, c'est déjà un peu plus naturel. Son visage a un petit peu plus de clarté. Et comme tout à l'heure, on va venir faire CTRL, ALT, SHIFT et E pour créer un nouveau calque qui garde l'ensemble de ce qu'on vient de faire. Sinon, il y a une solution qui est aussi pas mal pour apporter de la lumière ou de l'ombre, c'est de jouer avec l'outil densité moins ou densité plus. Alors je m'explique, si on prend par exemple les tons clairs, donc là vous voyez, on a donc bien l'outil densité moins. Donc là, l'exposition est à 50, elle est un peu élevée, j'ai tendance moi à la mettre à 3-4%. Et donc si je viens cliquer vraiment dans le blanc de l'œil, vous voyez, donc là je fais CTRL Z, eh bien on apporte quand même de la clarté, mais vraiment dans les tons, sur les tons clairs de notre image. On aurait très bien pu aussi spécifier à Photoshop de jouer sur les tons moyens, donc là on est sur les tons clairs, mais si on joue sur les tons moyens, qu'on zoome un peu, comme tout à l'heure, CTRL ALT pour baisser la forme. Vous voyez que ça marche aussi sur les tons moyens. Et bien sûr, ça marche aussi sur les tons foncés si on veut apporter un peu plus de clarté. Bon, c'est pas ce qu'on va faire là, mais ça marche. Sachez que ça marche aussi sur les tons foncés. Sur les tons moyens, ça peut être bien au niveau aussi de la lèvre, et surtout sur les tons clairs au niveau des éclats, vous voyez, de la lèvre. Donc là, on peut venir repasser un petit peu, comme ceci. Voilà. Donner un côté un peu plus glamour. Et bien sûr, cette technique marche aussi sur l'outil densité plus, par exemple, sur les tons moyens. Vous voyez que là, on peut venir assombrir fortement une zone de l'image. Donc là, l'exposition est encore beaucoup trop grande, elle est à 50. Essayez de ne pas dépasser 5%, on va dire, au niveau d'exposition. Sinon, ça crame un peu l'image. Et là, on va venir au niveau des tons moyens. On va venir repasser, vous voyez, sur les contours. Donc les contours du nez, de la jeune fille, les contours de la bouche. On peut donner plusieurs coups de clic, sans pour autant donner 50 000. Voilà, sur les contours aussi du visage, important. Donc du menton et du cou, ça va apporter un peu de profondeur. Voilà.
à l'oreille aussi on peut, et surtout là aussi au niveau des cheveux. Alors ne pas hésiter à augmenter aussi un peu la forme. Voilà. On peut le faire sur les sourcils aussi. On peut baisser la forme et au niveau des cils aussi, au niveau des traits des yeux, hein, c'est pas mal aussi des fois. Voilà, comme ceci. Donc là, on n'en fait pas trop. Et si on dézoome, et vous voyez qu'on allume et qu'on rééteint le calque assez rapidement, et on peut voir que ce côté renforcement a bien marché, a bien fonctionné. Si on a eu la main un peu trop lourde, rien ne nous empêche de baisser un peu l'opacité de ce calque et de le remettre par exemple en 75. Puis on regarde, on rallume, on rééteint. On est assez satisfait, donc c'est parfait. Donc voilà, maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est apporter certaines corrections, on va dire, chromatiques à l'image, parce c'est vrai qu'on l'a pas encore fait. Donc comme tout à l'heure, on peut faire CTRL ou commande Alt Shift E pour créer un nouveau calque qui garde en mémoire tout ce qu'on a fait, et venir cliquer sur filtre Camera Raw. Voilà, pour apporter certaines corrections. Par exemple, si on a une image qui est sous-exposée, donc si on est un peu trop dans les termes de l'image, on peut jouer sur l'exposition pour lui donner un peu plus de clarté, ou au contraire, si on a une image qui est beaucoup plus exposée, ne pas hésiter à descendre cette valeur pour changer l'exposition. Donc là, on n'était pas trop mal, on peut peut-être se mettre à plus 10. Au niveau du contraste, on peut peut-être se mettre à plus 20 aussi. Après, c'est vous qui voyez aussi. Au niveau des tons clairs, donc là, regardez vraiment au niveau des pommettes, par exemple. Si je baisse les tons clairs, donc voilà. Donc là, je baisse vraiment les tons clairs. Et si j'augmente, là, on lisse encore plus, on va dire, le visage. Mais ça crame un peu, les blancs de l'image sont un peu cramés. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est augmenter légèrement les tons clairs. Pas trop, on peut se mettre à aller à 20 à peu près. Au niveau des tons foncés, là, regardez les cheveux. Donc, plus je baisse, forcément, moins il y aura de détails dans les noirs, et au contraire, plus j'augmente, là vous voyez, plus les cheveux de la jeune fille apparaissent. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est augmenter toujours un petit peu les tons foncés. Pareil, on se met à plus 20 pour avoir un peu plus de détails. Les blancs, c'est un peu pareil, si on voit que c'est un peu trop lumineux, on peut venir descendre cette valeur, la mettre donc en négatif, ou au contraire, augmenter un petit peu, si on veut lisser encore un peu plus le visage. On peut se mettre à 10-12, et là au niveau des noirs, pareil, on peut venir les mettre un peu plus fort ou un peu moins fort. Après, c'est vous qui voyez. On va se mettre en plus 10 aussi au niveau des noirs. La clarté, ça va on va jouer sur le détail de l'image. Donc là, vous voyez que si je la mets à moins 100, là, on est vraiment dans les flous. Et plus j'augmente cette valeur, vous voyez, plus on a de détails. Regardez bien les cheveux. Plus je vais augmenter, plus on va voir les détails. Mais plus on va voir un effet, on va dire, un peu papier journal. Ça peut faire penser aussi aux effets un peu HDR sur les photos. Donc c'est bien d'augmenter aussi légèrement la clarté, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Là on peut peut-être se mettre à 25. Et vibrance saturation, c'est un peu pareil. Si on baisse, on va baisser la saturation, ça va nous permettre de basculer notre image en noir et blanc, ou au contraire à pousser la couleur. Et du coup là c'est pas trop ce qu'on veut. Mais bon, on peut peut-être augmenter légèrement la saturation, se mettre à aller à 10. Comme ceci, histoire de faire ressortir les tons chauds de l'image. Là, on fait OK. Donc là, voilà, on vient d'apporter quand même certaines corrections à notre image. Donc notre image a un petit peu plus de peps. Mais je voulais aussi... tiens, c'est dommage, j'ai oublié. Vous montrer qu'on peut changer aussi facilement, par exemple, les couleurs des yeux via Camera Raw. Donc je vais recommencer, filtre, je vais retourner dans Camera Raw,
Et je vais zoomer un petit peu. Et là, on va venir prendre, vous voyez ici, le pinceau. Donc là, le pinceau, il a une forme quand même un peu grande. On va pouvoir venir baisser la taille du pinceau. Voilà, à peu près comme ceci. Et par exemple, je vais dire à mon pinceau de jouer sur la température. Par exemple, d'aller dans les tons, on va dire, plutôt bleu. Donc je baisse, je me mets à moins 50. Et là, vous voyez que quand je vais passer sur la couleur donc, de l'œil de la jeune fille, son œil va devenir bleu. Donc là, on peut zoomer et puis baisser quand même encore un peu la taille pour être plus précis. Donc là, vous voyez, on essaye de ne pas dépasser. On se rappelle des cours de maternelle. Et puis, pas hésiter encore une fois à baisser un peu la taille. Peut-être se mettre à 2. Et là, pareil, voilà, on va venir changer la couleur des yeux de la jeune fille. Là, c'était vraiment pour la petite astuce aussi du jour. Donc, on aurait très bien pu dire aussi, si je dézoome, on aurait très bien pu dire, tu me changes par exemple aussi la teinte des lèvres. Donc là, on va se mettre, on va créer une nouvelle, un nouveau réglage, Et là, on va venir se mettre plutôt dans les verts. Et là, vous voyez que si on repasse sur les lèvres, eh bien, ça nous change aussi sa teinte. Bon, là, c'est pas ce qu'on veut, mais on aurait très bien pu aussi jouer sur l'exposition, vraiment ciblée, là, on va mettre même un peu moins, ciblée sur une image grâce au pinceau. Là, vous voyez, là, c'est normal, là, j'ai mis une exposition négative à fond. Et si je mets une exposition positive, pareil, ça va venir cramer du coup cette image. Donc après, il faut trouver le juste milieu pour faire de la retouche, on va dire ciblée via Camera Raw. Mais pensez que ce pinceau, c'est vraiment assez pratique. Donc là, on fait OK. Et du coup, vous voyez que les yeux de la jeune fille, donc je peux zoomer, venir faire CTRL Z, sont bien devenus bleus. Donc on aurait aussi pu lui appliquer, retoucher ici en dessous de ses yeux. Vous voyez que là il y a des petites rides, elle a des petites cernes. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est venir prendre ici l'outil pièce. Donc on prend l'outil pièce, ne pas hésiter à zoomer. Et là on va venir tout simplement faire une sélection à la main, comme ceci, de ces cernes. Voilà. Et là, on va venir, une fois que la sélection est faite, on va venir déplacer la sélection dans une partie un peu plus claire. Voilà. Donc, par contre, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est vu que là, on a interagi donc, sur le calque que l'on a créé, c'est recréer, c'est dupliquer même ce calque, en faisant CTRL-J, Command-J, ou en le faisant glisser. Et du coup, voilà, plutôt interagir là-dessus. Voilà. Et là, on va venir faire exactement la même chose. Quoi qu'on aurait pu prendre une zone un peu plus grande. Voilà, je vais le refaire. Voilà, comme ceci. On le baisse à ce niveau. Parfait. Donc là, c'est un peu flou, c'est normal. On va venir baisser l'opacité après. Et là, on va venir faire pareil, juste avec l'œil à gauche. Et là, limite, on peut même se mettre dans les blancs un peu, vous voyez, comme ceci, pour atténuer tout ça. Donc du coup, là, c'est un peu grossier. Donc on n'hésite pas, on va venir baisser l'opacité. On peut se mettre à peu près à 35% d'opacité. Là, vous voyez que si j'allume et j'éteins, tout de suite, on a les contours des yeux qui sont atténués. Elle a l'air un peu moins malade, la jeune fille. Voilà, donc ce qu'on peut venir faire aussi maintenant, c'est par exemple lui appliquer un petit maquillage au-dessus de ses yeux. Donc très simple, on vient créer un nouveau calque, on va venir sélectionner, allez on va dire du rose, ça va donner un côté un peu plus glamour, un rose pâle, on vient prendre l'outil pinceau, donc on n'hésite pas à zoomer un petit peu plus, et puis là au niveau de l'opacité, on peut se mettre... Allez, on va se mettre en... On va pas se mettre en 100, on va se mettre en 50, allez. Et puis, voilà,
on va venir passer au-dessus de ses paupières, enfin sur ses paupières. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, ça fait tout de suite quelque chose de très très ringard. Mais si on passe ce calque, son mode de fusion en incrustation, ou même en lumière tamisée, voilà, ça fait quelque chose de tout de suite beaucoup plus naturel. Et on peut faire exactement la même chose donc avec ses lèvres, par exemple. Voilà, on peut venir passer par-dessus, histoire de donner un petit côté un peu plus glamour à la chose. On peut venir aussi baisser un peu l'opacité, si on voit que c'est un peu trop rose. Après, libre à vous. Donc là, on va se mettre en 90. Et puis, si on voit qu'on a dépassé un peu sur les dents, c'est pas bien grave. On va pouvoir prendre la gomme, venir gommer. Et voilà. Donc du coup, là, on se retrouve avec une photo qui est pas trop mal. Donc là, si on éteint, on a peut-être un peu débordé sur les coins des lèvres. C'est pas grave. On n'hésite pas à prendre l'outil gomme. Voilà. Comme ceci. Et effectivement, on peut peut-être baisser l'opacité à 60. Si on allume et on éteint, voilà, ça fait quelque chose de tout de suite beaucoup plus naturel. Et comme tout à l'heure, on n'hésite pas, CTRL ou commande Alt-Shift-E pour créer un nouveau calque. Et ce qu'on peut venir faire là, c'est par exemple créer un petit effet vignettage tout autour. Donc filtre, correction de l'objectif, personnaliser. On va venir augmenter la quantité de vignettes. Donc là, on peut dézoomer pour voir ce que ça fait un petit peu, vu que l'image est grande. Et là, après, c'est à voir l'effet qu'on veut donner. Soit on agit vraiment que sur les angles, soit on diffuse un peu plus le vignettage, et on fait OK. Une fois qu'on est OK avec l'effet qu'on veut donner, donc là, vous voyez que ça donne quand même quelque chose d'assez sympathique, et rien ne nous empêche à tout moment de revenir encore une fois sur Camera Raw si on a envie de modifier 2-3 trucs. Si on voit que la température de l'image, on veut la changer, peut-être passer plus dans les bleus ou donner un côté encore un peu plus chaud, on est libre. Si on veut jouer sur l'exposition, encore une fois, sur le contraste, voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez. Là, je vais annuler parce que je trouve que l'image est pas trop mal. Donc en fait, toutes les calques qu'on a créées ici, ils servent plus à rien, puisqu'à chaque fois, vous vous rappelez, on a fait CTRL ou commande Alt-Shift-E pour recréer un nouveau calque qui garde en mémoire toutes les actions qu'on avait créées en amont. Donc, vous vous rappelez de l'image du début, je vais éteindre ce calque, voilà. Donc une image qui était un peu plus terne, avec des taches, quelques taches sur la peau, et on en a fait quelque chose, voilà, avec un peu plus de peps, on va dire. Des yeux, on a changé la couleur des yeux, on a changé aussi la petite bosse qu'elle avait sur le nez, et du coup on a une peau qui est un peu plus lissée, surtout une peau qui est plus agréable, qui est lissée, qui n'a plus de taches, et puis aussi des cernes qui ont pratiquement disparu. Donc voilà pour ces petites techniques. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto qui vous sera utile pour votre book. Et voilà, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires ou directement dans les commentaires sur le site internet www.teammate.fr. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!